Salut, c'est Clément, je suis toujours à Lisbonne et dans cette vidéo, on va parler de quoi faire si vous n'arrivez pas à vous attacher à une femme. Cette vidéo va être en deux parties. Dans la première partie, on va traiter de tout ce qui concerne votre approche aux relations en général. Et dans la deuxième partie, on va traiter ce qui touche plus précisément vos blocages intérieurs. Quels sont les blocages intérieurs qui peuvent peut-être vous mettre dans une situation comme celle-là. Donc d'abord, on va parler de votre approche aux relations. Comment est-ce que votre approche aux relations peut vous mettre dans une situation où vous n'arrivez pas à vous attacher? Dans son livre Enlightened Sex, David Deida parle du cœur de l'être humain et il dit que notre cœur, c'est l'amour. Et là-dessus, je pense que ce qu'il veut dire, c'est que c'est le cœur qu'on devrait avoir. Puisque je pense que le cœur qu'on a à la base, c'est, si on remonte à nos instincts primitifs, l'instinct c'est de se reproduire et de survivre. Et donc de coucher avec le maximum de nanas pour augmenter ses chances que ces gènes se passent. Donc l'instinct et le cœur de l'homme à la base, c'est de coucher un maximum, de gicler rapidement et de se casser, aller attaquer quelqu'un d'autre pour que ces gènes aient plus de chances d'être passés. Je pense que ça, c'est le cœur de départ, mais je pense que si vous voulez, forcément que si on a ce cœur-là, on n'a pas d'intérêt à s'attacher à une femme. On n'a pas vraiment d'intérêt, on va y aller, tac, se poser la graine et se barrer. Bien sûr qu'il y a un aspect, il faut le protéger, mais bon, si on insémine 1000 partenaires, même sans les protéger, il y en a qui survivront. Du coup, si on est dans ce cœur, on n'a pas l'instinct de protection, l'instinct d'attachement et on ne crée rien de fort. Si on reste dans ce mode-là, on devient rien de plus que des veaux au final. C'est un peu comme des veaux qui sont dans un champ, qui broutent, après ils baisent un peu et puis ils rebroutent. Et s'ils se piquent un peu sur le fil barbelé, ils vont marcher un peu plus loin, mais ils continuent de ne faire rien d'autre que d'accomplir leur mission de survie en broutant et de reproduction en baisant. Donc c'est hyper faible comme investissement. En plus, on n'explore rien de profond. Donc si on n'explore rien de profond, ça veut dire qu'on n'a aucun investissement émotionnel. Et s'il n'y a pas d'investissement émotionnel, nécessairement, il y aura un attachement très faible. Donc par contre, si on développe l'amour comme cœur, là, nos émotions vont être bien plus fortes et bien plus durables. Alors qu'est-ce que ça veut dire avoir l'amour comme cœur? Développer l'amour comme cœur, ça veut dire se développer soi-même à la hauteur à laquelle on voudrait voir l'autre. Ça veut dire aider l'autre à devenir extraordinaire en devenant soi-même extraordinaire et en l'incitant par l'exemple. Cette mission que vous vous donnez, elle va obligatoirement vous faire vous investir émotionnellement. Et qui dit investissement émotionnel dit attachement plus grand. Avoir l'amour comme cœur, c'est aussi vivre des expériences profondes ensemble. Vivre des expériences profondes, ça peut être aller à Europa Park, faire des voyages, le sexe aussi, ça peut être une super soirée, une super sortie entre amis. Vivre tout ça ensemble, ça va créer une connexion forte. Il y avait une expérience qui avait été faite où ils incitaient des personnes, ils proposaient à des groupes de 2 personnes. Il y avait une moitié qui devait juste se mettre dans une salle et parler, et l'autre moitié qui devait monter une montagne ensemble, et ils n'avaient pas le droit de se dire le moindre mot. Et à la fin, ils leur demandaient à quel degré est-ce que vous vous sentez proche de la personne avec qui vous avez passé ce temps. Et les gens qui n'avaient pas eu le droit de parler, mais qui avaient monté la montagne ensemble, se sentaient plus proches et sentaient une connexion plus forte que ceux qui avaient passé du temps à parler. C'est pour ça que vivre des expériences fortes ensemble, ça va créer une connexion plus forte. Et si vous voulez développer un sentiment d'attachement plus fort, il va falloir avoir à l'esprit un mantra que je vous conseille, qui est en gros 2 idées, plaisir et partage. Si vous êtes dans le plaisir, vous allez adorer cette expérience et développer des émotions positives par rapport à cette expérience. Et si vous êtes dans le partage, vous allez chercher la connexion avec cette personne. Et encore une fois, qui dit connexion plus forte, dit investissement émotionnel plus fort, dit attachement plus fort. Voilà, c'est tout pour la première partie de la vidéo. Dans la deuxième partie de la vidéo, on verra tout ce qui concerne les blocages intérieurs. Et pour aller plus loin,
Dans le programme que je vais sortir en février, on va vraiment explorer en profondeur tout ce qui peut permettre de développer sa structure intérieure, de se transformer de l'intérieur pour enlever tout ce qui nous retient dans l'épanouissement personnel dans une relation, quelle qu'elle soit. Donc suivez tout ça, ça sort le 1er février, ça va être vraiment un programme qui crée la transformation et qui n'est pas pour là, juste pour donner de l'information, ça va être vraiment quelque chose de solide. Suivez ça et en attendant, je vous fais un gros bisou de Lisbonne et je vous dis à bientôt.